Bonjour Marie-Agnès. Bon, je t'ai préparé un petit menu pour soigner tes pieds et ces crampes au mollet avec 3 volets, de l'automassage, de la muscu et du travail d'équilibre. Donc là, je te montre 2 exercices d'automassage à réaliser chaque jour. Premier exercice avec un rouleau. Donc on va passer 30 secondes de chaque côté sur chaque pied x 3. Donc ça va donner 30 secondes comme ça, puis 30 secondes sur l'autre pied. Et tu pourras varier avec soit du rouleau, soit des balles de massage. Et je t'invite à varier les diamètres. Donc 30 secondes avec celle-ci par exemple, 30 secondes avec l'autre, donc automassage, tu connais. Et enfin, la troisième répétition, pourquoi pas, avec un autre objet. Appuie bien, prends ton temps, tourne autour. Ça va donc durer 3 minutes en tout. Deuxième exercice pour le mollet. Automassage du mollet, on l'a vu ensemble. Tu montes en extension sur les bras et tu fais des mouvements d'aller-retour sur le mollet en essayant de tourner la jambe un petit peu pour masser, automasser tous les muscles du mollet. Et moi, ça me fait mal parce qu'ils sont très crispés. Et toi, ça sera peut-être le cas aussi. Voilà, donc 30 secondes de chaque côté, x 2. Alors ensuite, on passera sur le travail de musculation avec un enchaînement de 5 mouvements qui vont constituer une série qu'on répétera en tout 2 fois. Sur 5 mètres idéalement, et là avec la possibilité de réaliser 12 à 15 mouvements sur tes longueurs. On va commencer par la marche sur talon. Donc on ne se précipite pas, on va doucement. On utilise les bras comme un robot. Et là je suis donc sur les talons, pointe vers le ciel. Ensuite, le retour, tu le feras sur la pointe de pied, bras en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu dois pouvoir faire 12 à 15 répétitions. Moi, je n'ai que 4 mètres et pas 5 mètres. Sinon, tu fais un demi-tour et tu rallonges un petit peu. Compte à chaque fois 12 à 15 mouvements. Ça, c'était les 2 premiers. Ensuite, marche sur la tranche de pied. Alors pareil, petit pas, sinon on n'arrivera jamais à rentrer les 12 à 15 répétitions. Donc, comme sur le talon, on marche un petit peu robot. Ensuite, l'autre tour, la fameuse marche qu'on n'aime pas. Talon pointe. Ouf. Tac. 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 Moi j'ai du mal à gauche sur celui-ci. J'arrête là, tellement c'est dur. Et enfin, un aller-retour en pas chassé. Bras en l'air aussi. Donc sur la pointe, genoux fléchis. Et donc là, on fait des tout petits pas et en même temps, là, on travaille les cuisses. C'est du quart de squat et de la pointe de pied en même temps. Dit la marche du crabe. Et on termine comme ça. Donc c'est 5 mouvements, à savoir talon, pointe, tranche, marche au ralenti et marche du crabe. Ça va durer à peu près 1 minute 30 à 2 minutes. Je répète à chaque fois avec 12 à 15 répétitions du mouvement. Et on va faire ça 2 fois. Donc là, on a terminé avec la musculation. On passe sur les exercices d'équilibre. Là, les consignes vont être un tout petit peu plus floues pour le moment, puisque je pense que tu vas pouvoir, au fur et à mesure du temps, améliorer la durée d'effort. Donc moi, je suis parti sur un principe de 30 secondes sur chaque pied. C'est possible qu'au début, ça soit que 20. C'est possible que ce soit trop facile ou trop compliqué. On le réadaptera plus tard. En réalité, quand on travaille l'équilibre, on travaille aussi beaucoup la musculation, mais d'une autre façon, plus en profondeur. L'idéal, ce serait de se procurer et de travailler avec un bloc d'équilibre. C'est vraiment parfait. Tu peux te fabriquer ça toi-même avec un tapis de sol en le pliant par exemple, mais ça peut générer des soucis de sécurité, ça peut glisser, etc. On va partir sur des choses très simples. Premier exercice, 30 secondes sur chaque pied. Tu te mets en équilibre sur un pied et tu attends 30 secondes. Déjà, sur un bloc, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, au bout de 30 secondes, tu passes sur le deuxième pied, il n'y a pas de récupération. Deuxième exercice, tu passes sur le bloc à un pied et tu montes en extension sur la pointe de pied. Et là, c'est très difficile. Troisième exercice, toujours tu alternes gauche-droite ou droite-gauche. Troisième exercice, on repasse sur un pied sans lever le talon, les yeux fermés. Et c'est tout de suite extrêmement difficile. Tu alternes gauche-droite, 30 secondes de chaque côté. Quatrième exercice,
tu essayes de réaliser la pointe de pied et les yeux fermés. Et là, c'est très difficile. Donc, tu n'y arriveras pas à faire 30 secondes. C'est pas grave, tu réessayes, tu forces le cerveau à essayer d'établir cette connexion, cette concentration. Et une fois que c'est fini, 30 secondes, tu alternes, tu changes de pied. Vraiment excellent. Là, pendant 1 minute, tu trottines doucement sur la pointe des pieds. Et tous les 5 foulées, à peu près, 5-6 foulées, tu finis sur le bloc d'équilibre, sur un pied et sur la pointe. Et tu stabilises. Une fois que c'est stabilisé, tu descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu alternes à chaque fois 2 pieds. Stabilisé, tu redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pied droit, je stabilise, facile. Et je redescends. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on redescend. Pendant 1 minute. Donc il faut avoir un téléphone portable, un minuteur, quelque chose avec de très visible, pas la montre, à portée de main, au sol, que tu puisses toujours regarder où tu en es dans ces exercices. C'est good. Voilà, et pour finir, donc on a des étirements, 3 étirements. Étirement des mollets, très important, les douleurs aux pieds peuvent être liées à la crispation, à des tensions dans les mollets. Donc 30 secondes de chaque côté x 2. Ça c'est quand même hyper simple. Tu joues avec ton bassin. Et là, ça le connaît bien, je pense. 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. x 2. Donc ça fait 2 minutes en tout. Ensuite, sur une chaise assise, jambes croisées. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux déjà étirer aussi un petit peu le fessier en même temps. Rien que dans cette position, si tu es un petit peu raide du fait des fessiers, là, à droite en l'occurrence, ça pourra étirer. Tu te mets comme ça et tu étires tes orteils, tu les ramènes, on va dire, vers toi. En tout cas, tu les tritures, tu les malmènes. Tu étires les doigts. Tu peux jouer aussi comme ça, les écarter, etc. 30 secondes de chaque côté. Tu les amènes vers toi. Tu les fais travailler comme ça. Enfin, là, vraiment, on cherche ce qui fait du bien, en fait. On peut aussi bouger la cheville, ça fait pas de mal. On peut la bouger plus gentiment, mais l'idée, c'est quand même de tirer fort sur les orteils. Et dernier exercice, avec un élastique au sol. Oui, au sol, ça sera le plus simple. Ce type d'élastique ou ce type d'élastique. On va faire de l'autre côté différemment. L'avantage de celui-ci, c'est que tu peux attraper un seul orteil, les faire un par un pratiquement. Et là, on vient tirer comme ça. C'est différent de la chaise. Là. Tu peux mettre un peu de résistance comme ça. Tu peux en attraper 1, 2, 3. Voilà. Tu viens faire ce genre d'étirement. 15-20 secondes par groupe de doigts de pied. Là, tu viens chercher ce qui te fait du bien. Donc, avec ce type d'élastique ou avec celui-là. Moi, j'aime pas. Ça, j'aime pas. On peut, mais moi, j'aime pas. On arrête là pour ça. Et l'exercice bonus, je sais pas dans quoi le mettre. Mi-équilibre, mi-torture, mi-étirement, mi-muscu. Le travail de pied qu'on a vu ensemble la dernière fois, c'est-à-dire pied posé, genou légèrement fléchi, et on va décoller tantôt uniquement le gros orteil, ou bien uniquement les 4 autres orteils, ou bien les 3 orteils du milieu seulement. Pas facile. Donc là, il faut y mettre l'intention, il faut chercher, il faut être capable de faire ça. Là, il y a le gros orteil et le petit orteil au sol, les autres sont tous décollés. Et ou le pied, l'arrondi du pied avec un bout de tissu que tu vas ramener comme ça. Et là, tu maintiens 10 secondes à peu près en essayant de creuser le pied au maximum. Donc là, tu peux passer sur ces exercices-là 1 minute 30 sur chaque pied. Faut qu'il y ait créé un petit peu de fatigue sur le pied là, à ce moment-là. Et donc de l'autre côté, 1 minute 30 aussi à jouer avec un coup de gros orteil debout, les 3 du milieu, les 4, creuser le pied, créer le creux au maximum ici. On peut aussi faire un peu de mouvement comme ça. Voilà, là on cherche à fatiguer le dessous-pied. On est bon?